C'est officiel, Tanjiro est un pilier. L'épisode 5 de la saison 3 de Demon Slayer est paru. Comment expliquer ce qui s'y est passé? Je ne sais par où commencer, c'est complètement dingue. On savait que Tanjiro aurait un boost, mais pas si tôt. On est qu'à l'épisode 5 et la 4e lune s'est déjà fait déboîter en une seule attaque par un petit jeune. Bon, ce scénario-là, on est déjà habitué à ça, mais cette lune, si c'est ça sa fin, on pourrait se demander, mais qu'est-ce qu'il foutait à la 4e place? Vous allez me dire, l'effet surprise, ils n'ont pas eu le temps de réagir à ce qui s'est passé, sauf qu'on parlait là du top 4 des lunes supérieures. Bordel, il n'est pas censé jouer dans la même cour que la 6e lune qui a maltraité un pilier qui s'est déplacé d'ailleurs à une vitesse monstrueusement monstrueuse. Ouais, ça ne veut rien dire. Assisté par le cheval des Troies de la série, sinon ce pilier-là, seul, mourrait. Vu la logique de l'auteur sur l'évolution des Tanjiro, c'était évident que le pouvoir qu'il a permis de pourfendre le plus grand méchant de la saison précédente ne devait plus être une compétence à maîtriser dans cette nouvelle saison. Oui, Tanjiro a sorti une nouvelle attaque, mais on voit bien que sa marque a refait surface et a pris des proportions un peu plus grandes. Bon, en fait, c'est pareil que la dernière fois et on sait déjà que cette marque n'est pas une cicatrice pour rendre le personnage juste mignon. Ça le rend atypique. Ça a une importance capitale. Est-ce qu'on est déçu de la 4e lune? Oui, grave, on est très déçu. Si ça devrait s'arrêter là, ça ne vaudrait pas la peine. Depuis le début de cette saison, il n'a pas vraiment fait grand chose. Se dupliquer en 4 n'était aucunement une bonne chose à faire. Oui, il fallait passer par là, mais bon, surtout que chaque clone jusque-là faisait un peu trop ce qui lui passait par la tête. Aucune réelle coopération. On a eu dans cet nouvel épisode une petite coopération entre eux et Sekido qui sourit. Si ce n'est pas juste incroyable, il représente la colère et le voir avec un visage joyeux, c'est presque contre nature. Parce que même pour un rien, il est censé être en colère. Pourquoi Tanjiro est désormais un pilier? Oui, dorénavant, Tanjiro ne peut plus être considéré comme un simple pourfendeur. La logique qui est d'utiliser une attaque une première fois par je ne sais quel moyen et le maîtriser direct après ce déploiement fait que l'on peut désormais considérer que Tanjiro à ce niveau et surtout devenir pilier dans Demon Slayer est éclaté au sol. C'est soit battre 50 démons, ce qui est très faisable, soit battre une des 12 lunes. Quand tu vois à quel point la 12e était faible, tu te dis que même celle-là n'est pas si compliquée que ça si l'on doit se concentrer sur les lunes inférieures. Oui, Tanjiro serait devenu pilier directement après la saison 1, mais pas de bol, les choses se sont très vite enchaînées et heureusement aussi parce qu'un pilier avec un niveau comme le sien à la fin de la saison 1, c'est pour se faire éclater en une seconde contre des lunes supérieures. Ce titre serait juste donné à un faible Tengen qui est considéré comme le plus faible des piliers avec quand même du niveau. L'option 50 démons devrait être élevée parce qu'avec un peu d'expérience seulement, tout pourfendeur peut le faire. L'attaque du dragon que nous a servi Tanjiro était phénoménale. Vitesse couplée à de la puissance, couplée à de la force brute, il n'y a plus aucun doute, ce rang des piliers, il est en plein dedans. Même si pour moi, jusque là, cette 4e lune ne vaut pas la 6e, c'est déjà pas mal pour Tanjiro de faire ça à 3 clones d'un coup. Et dites-vous que si le 4e clone n'était pas avec Genya, s'il était dans les parages, il ne l'aurait pas épargné puisque ça n'aurait pas changé grand chose. À un moment, j'ai cru voir Rengoku. C'était magnifique, mais il y a toujours aimé. Ma déception a pété le plafond en voyant ça. 3 clones censés former une lune d'aussi haut gradé se faire anéantir. Oui, c'est exactement ça le mot approprié. J'étais certes bluffé par l'attaque, par la qualité de l'animation et tout, mais j'étais surtout en mode c'est vraiment ça la 4e lune et c'est normal que tout le monde réagisse comme ça parce que les lunes ce n'est pas comme chez les piliers. S'il y a un classement établi, c'est parce qu'il y a une vraie différence de force entre eux. Même si on a pu voir Akaza faire l'enfant à côté de Doma qui est la 2e lune et lui la 3e, c'est sûr que Doma le fout droit s'il y a combat opposant les deux. Le gouffre entre la 6e et la 4e qui normalement devrait être là, personne n'a senti ça. Oui, des éclairs,
Oui, des caméas, oui, des ventilos, tout ça c'est stylé, mais le style ça perd en crédibilité si ce n'est pas efficace. Je pense que tout le monde l'a deviné, il n'y a pas eu de désintégration, donc on ne peut pas dire que cette lune est morte. Si c'était le cas, ce serait aberrant. Tout le monde se dirigerait vers la 5e lune qui est censée de prime abord être moins forte que ce dernier. Il se retrouverait donc face à 2 piliers plus 2 simples pourfendeurs, pas vraiment simples puisque l'autre a déjà le niveau pilier et l'autre on dirait un démon. S'il a réussi à maîtriser l'autre clone seul, ça veut dire qu'il n'est pas mal au final. Donc quasiment 2 piliers pas confirmés et 2 piliers confirmés contre la 5e lune quand la 4e s'est fait bousiller par les plus faibles du lot. Je pense que ça ne passe pas. Ce scénario ne peut avoir lieu, ça n'aurait aucun sens. Ce n'est donc pas fini avec cette 4e lune. Il a des choses à cacher ou à montrer. On n'a même pas vu c'est quoi son pouvoir sanguinaire. Donc ouais, Tanjiro va faire moins le malin à l'épisode 6 et ça serait normal. Vu que le pilier de la brume est déjà occupé avec la 5e lune, le pilier de l'amour serait celle qui viendra donc montrer ce qu'elle vaut réellement. Oui, son entrée en scène au village était magnifique. Elle lance des attaques de longue portée grâce à son sabre. On a l'impression qu'elle ne fournit aucun effort et c'est normal, sinon on se demanderait ce qu'elle fait parmi les piliers. Ouais, ça peut donner l'impression que je la descends un peu. Effectivement, c'est le cas. Elle est le genre de personnage qu'on colle dans chaque animé ou je ne sais, c'est du fanservice pur et dur. Le genre de fanservice qui normalement ne déplaît pas, les gens aiment beaucoup ça, mais moi j'ai horreur de ça de plus en plus. Prenons cette attaque. Son intervention est juste magistrale. Maintenant, on se demande s'il y avait besoin de la mettre en mode flottant. Pour le style, oui, sauf que la meuf est non seulement dessinée et habillée comme une fille qui veut se faire soulever à tout coin de rue tant que c'est possible. On en parle de son souffle, c'est carrément du n'importe quoi. Ce n'est pas critiquable en soi, mais ça n'a juste pas de sens, le souffle de l'amour. Ouais, quand elle pourfond un démon, celui-ci meurt dans la joie car c'est fait avec amour. C'est des petits détails comme ceux-là qui font que certains personnages, tu te demandes pourquoi les bâcler alors qu'il y avait tellement mieux à faire. Elle est tout d'abord recombolex en forme et comme par magie, c'est le pilier de l'amour avec le souffle de l'amour. Pour ce qui est de ses capacités, on ne peut encore juger. Elle qui éclate des démons de seconde zone, ça ne compte pas. Elle doit sûrement être forte. Si l'on suit même les apparitions, on pourrait même dire que Muichiro, qui galère quand même depuis le début, à se demander si c'est vraiment un génie qui est devenu pilier très tôt. En suivant juste cette logique, elle doit être plus forte que lui. Mais sauf que cette logique d'apparition, ça ne compte pas vraiment. Muichiro, on accepte le fait qu'il s'est fait voltiger parce qu'il ne s'attendait pas à ça de la 4e lune, mais après le voir être toujours en galère et même pas 2 minutes face à la 5e lune, tomber dans un piège n'arrange pas les choses. Les piliers, on attend beaucoup d'eux. Tous ceux qui ont fait leur apparition jusqu'à présent ont montré des aptitudes phénoménales. Là, on dirait un gosse qui n'est pas faible mais qui est dérangé par je ne sais quoi, ce qui l'empêche de donner son max. Et de l'autre côté, une poupée sexuelle qui fait bondir les forgerons et les petits fans. Même si elle n'a encore rien prouvé, ça va pas tarder. C'est sûr, elle aussi va être en galère. Je comprends le procédé de retarder les choses, d'essayer de faire un scénario cohérent, sauf qu'on a déjà accepté ce procédé. Kimetsu no Yaiba n'a zéro logique. Donc, balancez-nous les combats véritables qu'on se régale. Retarder juste ce qui va être fait n'est pas très astucieux. La preuve, cet arc sera adapté en 11 épisodes total, donc 2 lunes au gradis, au sol en moins de 12 épisodes. Il n'y a même pas à réfléchir, c'est la seule conclusion possible. Et c'est comme une insulte à leur égard. De toutes les façons, les choses vont très vite. Il y a eu dans cet épisode l'entrée en scène de la 5e lune qui était pas terrible. Pour le moment, il s'amuse, il n'a pas l'air de craindre celui qui est en face de lui, même si c'est un pilier. On peut noter cette scène où il se laisse toucher le cou et quasiment juste pour pouvoir empoisonner Muichiro dans sa bulle à eau. Cette lune-là est clairement timbrée et ravagée. Sa manière de s'exprimer, ce qui sort de sa bouche, son hobby, empaler autant de forgerons en un seul bloc et les planter des lames, c'est du haut niveau. Il est d'un sadisme. Autant les manger et les épargner autant de souffrance. J'allais oublier. C'est ça qui les fait kiffer. Pour ce qui est de sa force, on n'en sait encore rien. En jouant seulement avec eux, il a réussi à enfermer un pilier dans un piège qui, certes, n'était pas prévisible, on
plus du fait que son adversaire ne sait rien de lui, mais c'était évitable. Concentré à le pourfendre, sa garde baissée, normal qu'il s'est fait choper direct. On verra ce qu'il nous sortira. S'il est plus fort que Tengen, alors il est obligé de faire quelque chose parce que depuis, il nous fait des mini-attaques stylées qui malheureusement n'aboutit à rien. Juste que c'est stylé. Comme je l'ai dit, stylé qui n'a pas de réels résultats. À un moment donné, faut laisser tomber. Nous, on veut voir sa vraie force et qu'il nous prouve qu'il mérite bel et bien son titre de pilier et son titre du plus jeune pilier. Il porte donc là 2 gros titres. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo review de l'épisode 5. Abonne-toi, active la cloche. On se retrouve pour la vidéo de l'épisode 6. C'était The Cab. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the